utiliser, c'est un outil véritable à utiliser et qui permet une véritable ouverture de cœur, mais aussi une véritable élévation de cette vibration d'amour que, je vous rappelle, nous portons en commun avec son autre. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où, comme vous en avez l'habitude maintenant, on va vous parler des diverses prises de conscience qu'on a eues récemment. Absolument. Et notamment, nous allons parler de la place de la spiritualité dans le lien flamme jumelle. Nous allons parler aussi de la souffrance qui est liée à ce lien, ou alors enfin voilà, on va parler de ça. Et puis de la télépathie, des messages d'âme, voilà, tout ça par rapport aux prises de conscience du moment. Et des précisions qu'on peut apporter en effet sur ces trois sujets, vu que en fait ça s'affine au fur et à mesure qu'on est en relation avec vous, nous-mêmes et ce qu'on vit. Voilà, il y a à chaque fois des choses qui s'affinent et qui permettent à chaque fois de voir les choses un petit peu différemment pour nous aussi. Et du coup, ça vous apporte des clés. Donc voilà, c'est important pour nous de pouvoir vous délivrer ces messages. À ce propos, nous vous rappelons que vous pouvez participer à la webconférence qui aura lieu maintenant dans quelques jours, ça va venir très vite. Donc, si vous voulez vous inscrire, eh bien vous en avez l'habitude, sous la vidéo vous retrouverez les liens, c'est complètement gratuit cette inscription. Et puis ce moment-là, c'est un temps qui est plus long qu'une vidéo, déjà dans un premier temps, c'est en direct, donc on peut rentrer beaucoup plus en profondeur dans les sujets et notamment répondre aussi à vos questions. C'est l'endroit où vraiment vous pouvez nous envoyer vos questions, même s'il y a un thème général, mais en tout cas, s'il y a des questions qui nous semblent importantes, eh bien on les traite à chaque fois, donc voilà. Vous avez la possibilité de vous inscrire et de nous rejoindre en direct pour la prochaine conférence. Qui aura en effet un thème principal, toujours, et qui est en rapport justement avec la vidéo d'aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, le thème principal de cette conférence, c'est de ramener un petit peu des outils qu'on sait véritablement importants pour vous, que vous soyez dans un lien de flamme jumelle, et j'ai envie de dire avec les difficultés du lien, ou alors que vous soyez thérapeute, que vous soyez quelqu'un qui aide les flammes jumelles, eh bien cette conférence, elle est un petit peu pour les deux. Ces outils, ils sont pour les deux, ils sont pour tout le monde. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant pour vous de participer à cette conférence en direct. Il y aura un petit replay pendant 2-3 jours. Mais voilà, c'est sympa de vous avoir en direct parce que il y a aussi un échange à travers le chat. Absolument. Bon, par rapport à ce qui t'est venu ces derniers jours, tu voulais vraiment parler de la place de la spiritualité dans ce lien flamme jumelle. Alors oui, je voulais aborder une notion spirituelle par rapport au lien de flamme jumelle. Alors, spirituel dans l'idée que le lien en lui-même, la notion qui est peut-être la plus importante, c'est l'amour. L'amour, alors il y a beaucoup de choses à dire, on vit l'amour de plein de façons différentes, il y a beaucoup de choses à faire avancer au niveau de l'amour, mais s'il y a vraiment quelque chose qui est significatif, une des grandes propriétés du lien, qu'on appelle aujourd'hui flamme jumelle, mais c'est que c'est surtout un lien d'amour, un lien qui a mis au cœur et au centre d'un duo, la place véritable de l'amour. Alors, quel lien tu fais du coup entre cet amour et justement la spiritualité, puisque un couple qui ne se reconnaît pas dans un parcours flamme jumelle, c'est pas pour ça qu'ils vont se reconnaître un lien de spiritualité. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en effet,
on s'aime tous, j'ai envie de dire, dans les relations amoureuses qu'on vit. Il y a de l'amour. La seule chose, c'est qu'en effet, dans ce lien, il y a un véritable chemin, il y a un véritable processus qui est à mener pour ressentir à un moment donné l'amour, un amour en tout cas qui est d'une très grande intensité, qui est d'une très grande pureté, qui est en tout cas assez particulier, très différent de ce qu'on peut vivre par ailleurs, parce que c'est cette vibration d'amour en fait que les deux êtres portent en eux et qu'ils ont en commun. Et c'est en ça que pour moi ça en fait une dimension spirituelle, dans l'idée que il y a un esprit, il y a quelque chose qui amène dans une évolution et qui est là justement pour permettre à cette vibration d'amour de se reconnaître, de se retrouver. On parle souvent de l'âme, les deux âmes, qu'on a une même âme. Moi, j'aime bien parler qu'on a la même flamme aussi. Et je dirais qu'on a la même vibration d'amour. En fait, il n'y a pas que l'âme qui est scindée en deux. Il y a aussi cette notion de porter en commun une vibration d'amour qui a comme particularité d'avoir une vraie connaissance de l'amour. C'est une vibration très pure. Moi, j'aime à dire que c'est une parcelle de l'amour de Dieu et qui donc, voilà, cette vibration-là, c'est aussi ce qui est reconnu chez les deux autres, chez les deux concernés. Parce que cette vibration, alors oui, on peut la vivre avec tout le monde, et j'ai même envie de dire c'est ça l'objectif. Mais elle s'initie chez les deux êtres qui la portent, qui portent cette même vibration. C'est ce qui fait pour moi vraiment la grande particularité de ce chemin que les deux êtres ont à emprunter. Et ce qui est du coup assez significatif, c'est que les deux ne vont pas l'emprunter du tout de la même façon. Alors, oui, il y a le chemin d'âme, ok. Il y a tout ce qu'on a justement à guérir, transformer, traverser. Exactement, tout ce chemin-là. Mais les deux, par rapport à retrouver cette vibration d'amour, qui est là, qui est en chacun, mais qui est comme en sommeil, c'est pour moi aussi tout le chemin de la flamme jumelle. Et qui du coup, vis-à-vis de cet amour-là, eh bien, les deux ne vont pas forcément vivre les choses de la même façon. Il y en a un souvent qui a lutté, et là on est pour moi dans vraiment les références runner-chaser, mais que je vous amène à voir aussi dans une vision plus large, plus ample, qu'on vit en direct avec son autre, mais qui vient aussi dire quelque chose par rapport à l'amour, par rapport à cette vibration d'amour en elle-même, qui donc, on va dire, la plupart du temps, elle peut être très inconsciente, mais quand elle commence à se conscientiser, donc à se faire sentir, eh bien, il y en a souvent un qui va tout faire pour ne pas y renoncer, c'est-à-dire à sentir cette vibration, à ne pas y renoncer, à ne pas l'abandonner. Il y a aussi cette notion-là, en effet, de ne pas lâcher l'affaire, quoi. Il y a vraiment cette notion de, voilà, tu peux me rouer de coups, quelque part, je peux souffrir tout ce que je veux, mais cet amour-là, je n'y renoncerai jamais. Cette vibration d'amour, je n'y renoncerai jamais. C'est un choix d'âme. Alors c'est très intéressant ce que tu dis. Je veux pas décaler ce que tu es en train de dire, le débat, mais ce que tu es en train d'expliquer, c'est aussi ce qui explique à un moment que les personnes puissent rentrer dans un schéma de sacrifice. En tout cas pour ces personnes-là. Bon, c'est juste une petite parenthèse, mais une parenthèse importante à d'autres égards. On en reparlera très certainement dans d'autres vidéos ou dans les webinaires. Cette faculté qu'on peut avoir à des moments à se sacrifier pour notamment cette raison-là. Exactement. La notion de ne pas renoncer quoi qu'il arrive.
Et puis, en effet, il y a en face, généralement, dans ce duo, l'autre qui va, lui, tout faire pour ne pas perdre de vue celui qui porte la vibration. C'est-à-dire, tu peux disparaître, tu peux aller à l'autre bout du monde, on peut ne pas se revoir pendant X temps. Bah, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, il y a vraiment cette notion, c'est pas grave, de toute façon, t'es quand même là en moi et peut-être même, enfin très souvent même d'une façon complètement inconsciente. Exactement. Et vous voyez, il y a vraiment ces deux notions. Donc je parle de l'amour, mais ça génère un mouvement entre les deux. C'est-à-dire que celui qui va tout faire pour ne pas renoncer à l'amour, c'est très engageant comme démarche. C'est vraiment un engagement d'âme. D'autant plus que souvent, c'est des personnes qui, justement, dans leur vie, ont une vie parsemée de désamour et de difficultés à pouvoir vivre l'amour, que ce soit l'amour de ses proches ou que ce soit l'amour amoureux. Ou bah, ces personnes plutôt qu'on catégorise fuyant, runner, mais ça c'est vraiment pour conceptualiser. La réalité, c'est qu'ils vivent quelque chose à traverser pour retrouver ce chemin vers l'amour. Exactement. Et puis, il y a donc l'autre qui est davantage vraiment porté sur la relation à l'autre. Sur enfin, moi, c'est vraiment l'image que j'ai eue, quoi. C'est vraiment l'image, je ne perds pas de vue l'autre. Je m'engage quelque part à quoi qu'il arrive, retrouver ma vibration d'amour, mon autre qui me permet de, en commun, ressentir cet amour-là. Et donc, il y a ces deux chemins, et quelque part, ils sont là, tous les deux, pour pouvoir se retrouver. Entre celui qui renonce pas à la vibration d'amour, quelque part, qui du coup permet qu'elle reste là, quoi qu'il arrive, donc c'est son challenge, hein, c'est de ne pas l'éteindre, et l'autre, bah, son challenge, bah, c'est de ne pas se perdre, c'est de ne pas oublier l'autre, c'est de ne pas le confondre, c'est de ne pas le... Et puis de se retrouver soi-même aussi. Et de retrouver l'autre. Exactement, et que dans ce chemin, ça c'est très important ce que tu amènes là, parce que en effet, le chemin de l'autre commence d'abord en étant au bon endroit à l'intérieur de soi. Ce chemin de l'autre, c'est je sais qui je suis, et c'est parce que je sais qui je suis que je me mets au bon endroit pour quelque part être à même qu'on se rejoigne l'un et l'autre. Alors, qu'on se rejoigne l'un et l'autre, mais en fait, ça aussi, ça sert à quelque chose et c'est utile, notamment dans la spiritualité, mais qui alimente un autre processus spirituel plus grand, j'ai envie de dire. Alors oui, en effet, parce que, comme je le disais tout à l'heure, cet amour-là initie le fait que ça vient vraiment dire je suis dans l'amour. Alors c'est difficile à dire parce que c'est comme si je vous disais il y a un vrai amour et un faux amour. Alors que toutes nos expériences d'amour sont des expériences d'amour. Elles sont des expériences justement pour nous amener à un moment donné à ressentir cette grande puissance d'amour. Et l'idée, c'est que quand on est dans cette intensité d'amour, dans cet amour vibrant, qui émane, mais comme je le dis, hein, qui émane en effet cette graine d'amour, cette graine de lumière divine, et qui du coup est une base, la base solide pour justement être en relation avec les autres, avec tous les autres. Et là, on parle aussi de mission de vie pour tous ceux qui se demandent mais c'est quoi la mission des flammes jumelles? Ben, la mission pour moi, hein. Alors il y a beaucoup de choses à dire, il y a des missions plus précises, mais j'ai envie de dire la base, c'est d'être à même d'aimer et d'être à même de
d'être dans cette qualité d'amour et dans cette qualité relationnelle d'amour qui, vous voyez, ça ferait boule de neige, quoi, qui permettrait justement, en effet, que nous soyons les uns avec les autres dans des relations beaucoup plus bienveillantes, compatissantes, aimantes. Voilà, toutes les qualités infinies que l'amour amène. Et c'est ça le chemin divin. Et c'est ça le chemin de l'amour. Donc, et c'est là où le chemin de l'amour amène à aussi une élévation de la spiritualité. exactement, qui amène une élévation de conscience, qui amène une élévation de l'esprit. Et donc voilà, juste pour dire rapidement, l'objectif c'est que la vibration commune se réveille et vibre en commun. Je parle pas de la forme. La forme, c'est une autre question. Comment ça se vit dans l'humain, dans la relation humaine, c'est une autre question. Là, j'essaie vraiment de focaliser sur la notion de l'amour. Donc, besoin de se retrouver, besoin de vibrer en commun cet amour pour que ça soit une base relationnelle vis-à-vis de tous les autres. Autre notion quand même qui est corrélée à ce qui est dit là par rapport à l'amour, les blessures, il y a beaucoup de choses à voir par rapport aux blessures. On peut le voir au niveau de l'âme, on peut le voir au niveau émotionnel, psychique, physique, psychologique, comportemental. Au niveau de l'amour, chaque blessure a une conséquence particulière sur l'amour. Et c'est tout le travail justement d'aller vers ce chemin d'amour. Il y en a qui vont justement abandonner l'amour, il y en a qui ne vont plus s'aimer, il y en a qui ne vont plus croire en l'amour, il y en a qui vont se désintéresser des autres. Vous voyez, il y a différentes conséquences qui sont le propre même d'avoir à un moment donné, comme je vous le disais, ne surtout pas abandonner l'amour. Donc il y en a qui à un moment donné, oui, recevoir des coups au bout d'un moment, ça fait perdre pied. Ou se perdre au point qu'à un moment donné, on est persuadé qu'on ne vivra jamais l'amour, par exemple. Voilà, tout ça, ce sont des endroits qui touchent là, pour le coup, le cœur, qui touchent vraiment la partie cœur. Pas physique, pas âme, pas psychique, pas comportemental, non. Là on parle vraiment le cœur, comment le cœur souffre. Voilà, c'est un angle vis-à-vis de la guérison des blessures qui est complémentaire à tout ce que je disais auparavant. Mais elle est extrêmement importante et je dirais même que vis-à-vis en tout cas de ce chemin d'amour, de retrouver cette vibration d'amour pour qu'elle puisse vraiment s'expanser, il y a vraiment cet endroit d'ouverture de cœur puissante et ça fait partie des choses en effet qui vont le permettre. Tu parles de vibration d'amour. Alors, évidemment, tu vas en parler beaucoup plus en profondeur dans le webinaire. Oui. Parce que tu vas apporter des outils par rapport à ça, oui. Concrets. Mais est-ce que tu peux juste un petit peu détailler, expliquer, parce que moi, ce que j'entends dans cette vibration d'amour, on entend tout de suite du divin, on entend tout de suite quelque chose de spirituel, d'important. Cette vibration d'amour a différentes manières, différentes connaissances d'amour, et de plonger et de rentrer dans cette connaissance d'amour est véritablement pour moi un outil précieux, très précieux, très aidant pour soi individuellement, mais dans toutes les conséquences également vis-à-vis des autres. Pour soi et également, quand on est thérapeute, qu'on veut aider les autres, ça fait partie des outils que l'on peut utiliser et qui fonctionnent. Et qui, oui. Non seulement ça fonctionne, mais voilà, c'est vraiment par rapport à une vibration spirituelle particulière. On y reviendra, enfin tu y reviendras plus en détail parce que c'est plutôt ta spécialité, oui. dans
dans le webinaire. Et je crois que c'est vraiment la première fois que je vais rentrer dans autant de détails, en tout cas véritablement vis-à-vis vis-à-vis des flammes, qui sont des couleurs d'une seule et même flamme, qui est cette vibration d'amour que nous avons. Enfin, c'est pas que nous avons en commun, parce que nous l'avons tous en commun. Chacun a une vibration d'amour divine en lui, incontestablement. La seule chose, c'est qu'elle se porte à deux. C'est qu'elle se vit et s'expanse. Elle s'initie véritablement à deux. Mais on rentrera dans ce détail durant la webconférence. Alors, une autre prise de conscience que tu voulais évoquer, tu en parlais un petit peu tout à l'heure des messages d'âme qui amènent aussi à la télépathie. Est-ce que, enfin voilà, quelle est cette prise de conscience? Alors en fait, c'est plutôt une distinction à apporter. Parce que tous ces phénomènes sont nouveaux. Alors, sont nouveaux. La télépathie existe depuis toujours, les messages d'âme existent depuis toujours, on peut les retrouver dans plein d'écrits égyptiens, tibétains, enfin voilà, ça existe depuis très longtemps. Mais par contre, le fait de le vivre, c'est nouveau, mais surtout qu'il y ait beaucoup de gens qui vivent ces situations-là, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est très nouveau. Et qui, du coup, amène de plus en plus de phénomènes et de télépathie et de messages d'âme. Et même de plein d'autres choses, mais qui, du coup, en fait, la base à dire, c'est ça confuse beaucoup les choses. Ça n'est pas la même chose de la télépathie que, par exemple, des messages d'âme. De la télépathie, tout le monde pourrait en faire. Tout le monde commence à en faire. C'est par exemple typiquement ce genre de situation où vous pensez à quelqu'un, quelques minutes ou quelques heures après, la personne auquel vous étiez en train de penser vous rappelle, vous contacte, alors que vous n'aviez pas forcément de nouvelles d'elle depuis très longtemps. Ça vient dire que vous étiez en télépathie au moment où vous avez pensé à elle. C'est peut-être que elle pensait à vous, même si elle vous a appelé des heures plus tard, mais il y a eu ce moment où il y a eu en effet télépathie. Alors ça peut se faire consciemment, ça peut se faire inconsciemment, mais ce qui se passe, c'est que ça se vit de plus en plus consciemment. Et du coup, un petit peu pareil que ce que tu évoquais tout à l'heure, du coup, vivre ce lien télépathique, nous, ce qui nous revient à travers ce que vous nous dites, ça peut être désagréable, ça peut être difficile, ça peut être incompréhensible, ça peut être aussi au contraire qu'on veut le développer. Bref, en tout cas, ça pose tout un tas de questions, que ce soit en tant que personne qui subit, j'ai envie de dire, cette télépathie, ou d'autres qui ont besoin de la développer. En tout cas, ça fait partie des choses qui, comme tu le dis, ça embrouille un peu. En tout cas, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc, sujet important et très lié au lien de flamme jumelle également. Alors, très lié parce que le lien de flamme jumelle, c'est une ouverture. La télépathie, c'est surtout au niveau de l'esprit. Alors, il y a du mental parce qu'il y a de la pensée, mais on va dire que c'est une pensée consciente, c'est une pensée élévatrice, qui ne se manifeste pas que au niveau mental. C'est bien pour ça qu'il y a souvent ce côté un peu involontaire, je pense à quelque chose et puis tac, ça arrive. Parce que ça ne se joue pas à un niveau mental, ça se joue à un niveau de la conscience. Mais quand on est dans un lien de flamme jumelle qui ouvre, qui expanse, eh bien, oui, le cœur s'ouvre, l'amour s'ouvre, enfin, il y a pas mal d'ouverture. Et celle-ci en fait partie. Et oui, il se peut que vous pensiez à votre autre et qu'il arrive.
Mais si en effet vous êtes dans un moment de souffrance particulière vis-à-vis de lui, vis-à-vis du lien, eh bien ces manifestations-là ne vont pas forcément être vécues agréablement. On n'a pas forcément envie de voir apparaître la personne qui nous met dans des émois difficiles. Il y a des personnes qui vivent ça comme une intrusion même. Exactement. C'est pas forcément des sujets très très simples. Exactement. Mais toujours est-il que c'est des choses qui vont arriver de plus en plus, qui arrivent de plus en plus, et qui, du coup, entendez-le bien, se situent davantage au niveau de la, on va dire, pensée-conscience, qui n'est pas du tout la même chose que les messages d'âme. Vous voyez, dans la télépathie, dans cette notion de pensée, oui, il y a un côté inconscient, involontaire. Bon, il y a la même chose vis-à-vis de l'âme. D'autant plus vis-à-vis de l'âme parce que on n'a pas tellement d'influence possible sur l'âme. Autant on peut apprendre la télépathie, hein, on peut développer la télépathie si on en a envie. Donc ça va demander une ouverture de conscience, ça va demander certaines pratiques et certaines techniques. Mais autant l'âme, c'est un autre apprentissage. Et nos âmes, c'est pareil. Alors, je voudrais préciser, on peut faire aussi de la télépathie avec n'importe qui. Et on peut avoir des messages d'âme avec d'autres personnes que son autre. Je le précise également. Mais je rappelle aussi que c'est vraiment l'ouverture que peut amener le lien, qui peut amener toutes ces manifestations-là qui sont parfois complètement déstabilisantes, déroutantes, et surtout si on n'est pas prêt finalement à accueillir tout ça d'une façon sereine et sécurisante. Et donc, le fonctionnement de l'âme, donc là, comme je vous le disais, on ne peut pas forcément contrôler l'âme. Nos âmes communiquent. Vous voyez, les familles d'âmes communiquent, et les deux âmes communiquent. Et elles savent un chemin pour se retrouver. Et bien souvent, c'est ce qu'elles font. C'est ce qu'elles vont faire à travers les rêves. C'est ce qu'elles vont faire à travers... parfois, on peut avoir... Des élévations de conscience. Alors, je dirais plutôt, tu vois, des endroits où tout d'un coup, on va se sentir comme dans une autre dimension. Dans le monde du rêve. T'es là, mais en fait, t'es plus là. Et puis, tu peux te retrouver avec ton autre. Ça, c'est un état modifié de conscience, mais pour moi, c'est plutôt un état modifié dimensionnel. Et qui, du coup, t'amène vraiment dans la dimension de l'âme. Et là-dessus, alors, je dirais que ça peut s'apprendre, ça peut se contrôler. Mais ça demande aussi d'avoir, du coup, une relation à son âme très consciente, très développée. C'est ce que j'allais dire, notamment pour les thérapeutes. Il y a des thérapeutes qui veulent faire grandir leurs dons ou alors qui ont des dons mais qui quelque part ne savent pas comment les utiliser, s'ils ont le droit de les utiliser, s'ils s'autorisent à les utiliser, si c'est bien de les utiliser, si au contraire il faut les retenir, s'il faut les expanser. Il y a beaucoup de ça dans les thérapeutes qui viennent vers toi sur ce sujet des messages d'âme et de la télépathie. Bah oui, parce qu'il y a aussi de plus en plus de thérapeutes de l'âme et qui sont donc là justement pour être à même de se connecter au monde de l'âme, qui comprennent le langage de l'âme, qui comprennent le fonctionnement de l'âme, qui arrivent à se connecter à l'âme des autres et donc à avoir des informations, à avoir des précisions sur ce que veut l'âme, qu'est-ce qu'elle a vécu, où elle va. Donc ça, c'est vraiment pour moi les thérapeutes de l'âme et qui vraiment comprennent le fonctionnement de cette dimension-là. Et il y en a en effet de plus en plus, tout simplement parce que, comme je le dis, les choses avancent et que de toute façon, ce sont des dimensions de nous auxquelles on va avoir de plus en plus accès. Et il y a besoin de facilitateurs, de thérapeutes de l'âme qui vont être à même
de mieux comprendre le langage de ce monde-là de l'âme. Et puis de réparer ou d'aider. Exactement, de réparer, d'aider et de pouvoir faire le lien entre le monde de l'âme jusqu'à ce que les personnes soient à même également de s'ouvrir à leur âme. Donc oui, en effet, au niveau des thérapeutes, enfin au niveau, c'est une grande dimension qui pour moi n'est pas du tout à restreindre, mais au contraire, qui est merveilleuse et qui est à développer. Et donc voilà, en tout cas, il y a pour moi une distinction vraiment entre de la télépathie et les messages de l'âme. Et je dirais que ce qu'il y a peut-être à retenir de tout ça, après avoir peut-être un peu compris comment ça fonctionne, c'est que c'est une vraie possibilité de vous ouvrir encore plus à toutes ces dimensions-là. Ça vient dire que vous êtes à même de laisser ces dimensions-là vous amener des informations. Elles veulent rentrer en relation avec vous. Donc, s'ouvrir à la télépathie spontanément, vous voyez, ça vient tout seul, s'ouvrir au monde de l'âme, au point d'avoir des messages, au point de communiquer avec les âmes des autres, eh bien ça peut être une vraie chance, une vraie possibilité d'expansion. On en termine par le dernier sujet que tu voulais évoquer au niveau de la souffrance. Alors, on entend beaucoup dire, j'ai envie de dire surtout en ce moment, c'est peut-être même un courant actuellement, que ce lien de flamme jumelle est un lien finalement de souffrance. Ouais. Nous voudrions vous en parler un petit peu parce que Oui. c'est clairement pas ce que l'on ressent, même si bien évidemment il y a des moments extrêmement souffrants, mais enfin vas-y, je vais te laisser développer. En fait, donc là je parlais de la pensée créatrice. Si je me mets dans la pensée que le lien de flamme jumelle fait souffrir, alors il y a de fortes chances que je crée un lien de souffrance. Bon, c'est juste déjà d'amener ça. Mais ce que je voulais surtout amener, ce qu'on voulait surtout apporter, c'est que c'est pas... Enfin, je vous invite à essayer de voir comment ça vous parle, de cet autre point de vue. C'est pas le lien de flamme jumelle qui fait souffrir. Le lien vient vous indiquer là où vous en êtes. Et vient nous demander de faire grandir l'amour. En fait, c'est ça, c'est que ça vient surtout pointer l'endroit où vous n'êtes pas en amour, où vous n'êtes pas sur ce qu'on disait au tout début de la vidéo, sur en effet ce chemin. La personne, elle vient vous réveiller à un endroit qui vient surtout dire, là où tu es, il y a ça, 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 qui n'est pas amour. Et c'est ça qui fait souffrir. C'est ça voilà, qui fait c'est ça. souffrir. En fait, c'est pas le lien qui crée la souffrance, c'est en fait notre façon de vivre le lien, et très souvent à partir de nos blessures, par exemple, eh bien, c'est à partir de là que du coup, le lien devient souffrant, ou en tout cas, on va le vivre dans la souffrance. Mais, et c'est pour ça qu'on voulait vous apporter ça dans cette vidéo, ça n'est pas le but du lien de créer ta souffrance. Ça Non. n'est pas ce que doit amener le lien. Non, ça c'est quand ça amène de la souffrance, c'est parce que, et c'est très souvent, c'est vrai, mais ça amène de la souffrance par rapport à là où on est et par rapport à comment on va vivre ce lien. Vous voyez, je vais me permettre une comparaison. C'est comme quelqu'un qui veut se mettre au sport et qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Et tout d'un coup, par exemple, il y a un médecin qui dit « vous devez faire du sport ». Voilà, le truc qui tombe, comme Une obligation. le lien tombe, exactement. C'est obligatoire, c'est là, c'est comme ça. Ouais, sauf que le premier entraînement, on a juste les poumons qui crachent, on a des courbatures partout. La première semaine, on a l'impression qu'on meurt. La deuxième, c'est épouvantable. La troisième, n'en parlons pas. Quelqu'un qui est déjà sportif, qui est déjà actif, Entraîner, que ça roule. entraîné, que ça roule, ce qui vient dire
par rapport au lien de flamme jumelle? Eh bien, oui, parce que tout le monde ne souffre pas dans le lien de flamme jumelle. Je veux dire, tout le monde ne commence pas ce point de départ, n'est pas forcément dans un endroit souffrant. Il peut être dans un endroit challengeant, il peut être dans un endroit exigeant, qui demande du recul, du travail, qui demande des choses. Tout à fait, parce que de toute manière, on est là pour s'élever. Pardon. Mais non, mais pas forcément à travers la difficulté ou la souffrance. Exactement. Ça fait partie aussi des croyances un petit peu que l'on a, qu'à partir du moment où on doit travailler sur quelque chose, eh bien, travailler ramène à une notion de souffrance. Sauf que, pas forcément. On peut être avec ce que l'on a à faire sans être dans une démarche, un lien avec ce qu'on a à faire de souffrant. Donc, quel que soit le point de départ, ce que surtout le lien vient dire, c'est quel que soit là où tu en es, là où je te prends, je vais te mener vers l'amour que tu es véritablement. Et en cela, eh bien, vous voyez, dans cette idée de pensée créatrice, se mettre peut-être dans une pensée que grâce au lien, j'ai peut-être trouvé là un moteur qui va me permettre d'aller vers le plus grand bonheur, le plus grand qui vous parle en tout cas à vous, et de vous allier au lien, de vous mettre du côté du lien et non pas contre lui. Alors, comme on le disait au début de la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sous la vidéo, vous avez les liens pour pouvoir participer à la webconférence qui a lieu dans quelques jours. Absolument, on a hâte de vous retrouver, surtout sur ce sujet qu'on va développer justement dans cette webconférence. En gros, la vibration d'amour. Et puis vous dire aussi que n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous les vidéos par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous comprenez, ce qu'on essaye de vous apporter dans les vidéos, nous dire si ça vous aide, mais nous dire aussi par rapport à ce que vous vivez dans votre lien, bien si ça vous apporte des clés ou si vous avez même des questionnements. Ceci parce que ça aide les autres. Beaucoup de personnes sont un petit peu perdues dans ce lien parce qu'ils ne peuvent pas trop en parler autour d'eux. Ils ne savent pas trop comment le vivre. Quand on est dans ce lien, par moment, on se sent même un petit peu comme un fou. En tout cas, on se pose la question de savoir si on n'est pas fou parce qu'on voit les personnes autour de nous qui ne comprennent pas. Donc voilà, c'est important d'amener un maximum de contenu à ces personnes qui sont un petit peu perdues et qui du coup peuvent comprendre que non, finalement, elles ne sont pas toutes seules à vivre ce lien si particulier. Alors nous, on le fait, mais plus il y aura de monde qui communiquera là-dessus et qui dira un petit peu ce qu'il vit, plus les gens se sentiront moins seuls. Et c'est déjà une clé, en tout cas, pour moins souffrir ou pour aider dans des moments qui sont particulièrement difficiles. Donc voilà, on vous remercie de nous laisser merci beaucoup, un maximum de commentaires. Absolument, prenez bien soin de vous et on vous dit à très bientôt. Au revoir, à bientôt.